Salut tout le monde, c'est la revue de presse du monde moderne, même au mois d'août, je vous l'avais promis, on ne se lâche pas pendant l'été, ce serait dommage quand même, Bajned. Comme on dit ici, alors les modernos historiques savent que le Bajned est un bonjour, un classique de la communauté, ici sur Twitch, mais aussi ailleurs, hein, même dans la vraie vie, c'est devenu carrément une façon de dire bonjour, c'est même un peu flippant. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que le Bajned était un tweet malheureux de Gérard Larcher lors de l'investiture de notre président-roi, la deuxième, sortie de sa poche. Et Gérard Larcher, c'est le président du Sénat, le deuxième personnage le plus haut placé de l'État qui devrait prendre la suite d'Emmanuel Macron si celui devait décéder dans un accident de jet ski, par exemple. Alors, le Bajned, c'est devenu finalement un emblème, une icône, une façon de prendre la vie du bon côté, même si les nouvelles, c'est de la merde, même si on se dit quand même, par canicule, les chevaux tombent dans les rues de New York à cause de la chaleur. Un cheval qui tirait une calèche tombe, s'effondre et les pompiers n'arrivent pas à le ranimer. Un beluga qui se perd dans la Seine, on essaye de le sauver dans un camion réfrigéré, mais il finit en sushi euthanasié par les vétérinaires qui pensent que finalement il ne s'en sortira pas. Et tous ces humains menacés par les feux de forêt, ces pompiers aussi qui donnent tout pour essayer de contrer le mal, le feu, souvent des incendies d'origine criminelle. Et oui, c'est incroyable, mais c'est ainsi. Des pompiers qui viennent de partout en Europe plutôt que d'essayer de réintégrer les pompiers suspendus parce qu'ils n'ont pas choisi la sainte vaccination, la très sainte vaccination. On va en parler un peu évidemment parce que ça commence un peu à bouger, mais quand même. Le moment où je me suis dit que c'était quand même une énorme douille. Vous savez, en ce moment, je soutiens Booba dans son combat très juste contre les influenceurs. Ce qu'on appelle les influenceurs, ces gens qui vivent à Dubaï et qui vivent des escroqueries sur les comptes de formation professionnelle, mais aussi sur des produits totalement avariés achetés sur Wish qui leur revendent une fortune. Ces gens-là, eh bien, ils étaient les Marseillais, regardez à la manœuvre pour vous dire qu'il fallait se vacciner pour pouvoir prendre le train, pour aller en boîte, Parce qu'on a tous envie de protéger les gens qu'on aime. Parce que les gens que j'aime comptent plus que tout au monde. Parce qu'on a envie d'être en bonne santé. Parce qu'on a tous envie de pouvoir s'amuser. Kiffer et de s'ambiancer. Parce que j'ai envie d'aller dans la boîte de nuit, moi. Parce qu'on a tous envie de voyager. Parce qu'une vie, c'est un voyage, c'est pas une vie. Une seule solution. Une seule solution, les bébés. Se faire vacciner. Mes amours, la seule solution, c'est de se faire vacciner. Vacciner. Voilà, à partir de ce moment-là, bon, si déjà tu n'avais pas compris qu'il y avait une douille, avec le Vaxibus, avec ça, tu te dis non, tu comprendras jamais. Mais parce qu'il y a des mecs qui vendaient des burgers où il y avait même des fellations qui étaient vendues dans certains pays. Donc voilà, c'est assez terrible. Le combat continue. Apparemment, l'avocat de Booba avance à grands pas pour mettre Magali Berda devant les faits accomplis et potentiellement devant un juge parce que ces escroqueries doivent cesser. Je referai peut-être une petite vidéo Instagram dans l'après-midi parce que j'ai moi aussi un produit avec un code promo à vous offrir. C'est formidable. Alors suivez mon compte Instagram, alexipoulain.fr. Vous allez voir, on se marre beaucoup. Ou pas. Enfin, en tout cas, déjà dans la vie, on se marre beaucoup. Alors, l'influenceur principal, celui qui nous gouverne, le président-roi. Regardez, ça c'est pour le mettre sur son petit scooter des mers. Eh ben, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gugus pour mettre le petit Gugus sur son petit scooter qui fait vroom. C'est impressionnant. Alors vous allez me dire, mais il crée des emplois. Mais c'est normal, c'est le président. Non, les gars, même un oligarque russe, quand il va sur son scooter des mers, il y va tout seul. Hein. Il descend dans son gros yacht privé, il va dans sa petite soute, il prend son petit scooter, il y va. Là, ils sont 10 pour éviter qu'il tombe à l'eau. C'est incroyable. Et on apprend que Brigitte, elle a un water toy. Ne rigolez pas. C'est un petit scooter sous-marin qui lui permet de découvrir les fonds sous-marins. Bonjour à tous. Et sans compter les 50 flics qui sécurisent le périmètre, le doublage des patrouilles, parce que c'est vrai qu'il est tellement aimé par le peuple qu'il aime bien doubler les patrouilles de flics pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent le voir, les drones qui n'arrêtent pas de voler, qui emmerdent les riverains, bref, c'est formidable les vacances du président. D'ailleurs, hier, il a tweeté un petit tweet de soutien aux pompiers. Il ne faut pas oublier, les pompiers, il leur envoyait les CRS à la gueule, les lacrymos, les LBD, lorsque les pompiers demandaient des moyens, tout simplement. Un peu comme les soignants, lorsque les soignants demandaient des moyens, qu'a fait Emmanuel Macron ? Il envoyait les CRS, les lacrymos, les LBD, et puis il les a traités de dangereux criminels. C'est systématique. Les mecs ont alerté depuis des années, en disant, voilà, on a besoin de sous, en fait. Et ouais, non, vous aurez des flics qui vont vous tabasser. Et c'est la République, monsieur. Ah écoutez, fallait pas... Voilà, non mais c'est assez impressionnant. Donc le voilà sur son petit jouet qui fait vroom. C'est proprement ridicule. Ça s'appelle
la France, c'est notre pays. Parfois, on se demande si tout cela est vrai et si on ne vit pas une hallucination collective. Je dois vous dire que là, on a atteint quand même des degrés assez impressionnants avec l'appel aux pompiers étrangers, alors qu'on a 5000 pompiers suspendus qui n'attendent que de faire leur travail puisque c'est une passion et c'est même une vocation. Mais non, il fallait faire le vaccin pour aller en boîte s'ambiancer. Parce que je vous ai pas mis tabernacle la vidéo de Justin Trudeau parce que c'est en anglais où il est là. I need you to get vaccinated or you won't get on a train or on a bus to put at risk those who are vaccinated. Bref, vous savez que maintenant la 4e dose est possible, que le vaccin contre la polio aussi est recommandé puisque la polio revient, mais également la méningite. Et n'oubliez pas, un nouveau vaccin spécialisé Omicron arrive de toute façon en septembre, donc vous pouvez faire et la 4e et puis la dose de septembre, comme le recommande l'OMS, puisque vous le savez, ici au Monde Moderne, nous respectons absolument les consignes de l'OMS et nous vous demandons, tout comme ces influenceurs, de vous vacciner, bien sûr, contre la connerie. On peut toujours essayer, malheureusement. Je crois que même si Pfizer travaille à un vaccin contre ça, je ne suis pas sûr qu'on le trouve, hélas. Allez, on va commencer cette revue de presse du mois d'août. N'hésitez pas déjà à partager le lien de cette revue de presse sur vos réseaux sociaux, à en parler autour de vous comme vous le faites. La dernière sur rediffusion sur YouTube a atteint des sommets. Je crois que les gens s'emmerdent en août, donc je me suis dit, allons-y. Après, vendredi, c'est pas forcément le meilleur jour pour faire une revue de presse. Hein. Le lundi, c'est mieux. Les gens sont plus frais. Et le lundi, ce sera le 15 août. C'est les vacances. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est vacances obligatoires. Donc, on verra. Là, on va parler, bien sûr, d'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Les pompiers demandent des Canadaires. On leur envoie Gérard Larcher, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Et comment j'éteins le feu, moi, avec ça ? Oh, ben, demeure-toi. Tu le jettes. Ça fait pchit, tu verras. En tout cas, voilà, on va parler d'eux. On va parler de la Russie également et de l'Ukraine, of course. On va parler aussi du RSA et du travail forcé que voudrait imposer Emmanuel Macron. Mais pour ça, il va peut-être changer la loi. Enfin, vous allez voir, c'est formidable. Et je sais plus, plein d'autres choses. Ah, et on va parler des vieux macronistes aussi. Allez, vous êtes bien ici, c'est la revue de presse du Monde Moderne. Merci de nous suivre toujours plus nombreux. Merci de vos retours, toujours positifs, et de vos critiques, non pas acerbes, mais très justes et constructives. On continue le boulot, même pendant l'été. Il faudrait, je pense, que j'aille chez le coiffeur. Un de ces quatre. Mais bon. Ah, la santé. Mais j'en ai parlé de Zaporizhzhia. Ah. C'est un vrai risque réel que ça pète. Du coup, l'AEA, l'ONU demande une zone démilitarisée autour de la centrale. C'est la plus grosse centrale en Europe, voire du monde. Je ne sais pas combien de réacteurs. Et les mecs s'accusent de « Ah, t'envoies des bombes. » Je vous avais promis en août une explosion de centrale. C'est pas compliqué à voir. Hein. Plus tu vois la trajectoire, tu vois l'humanité, tu vois... Bon, bah ça, c'est possible. Un virus augmenté dans un laboratoire ? Possible. Une bombe dans une centrale atomique ? Possible. Des feux allumés partout par des terroristes ? Possible. Des conspirationnistes, me direz-vous. Bof. Enfin. Le joueur du piano, bien sûr. Bah oui, évidemment. 6 réacteurs, merci. Donc Zaporizhzhia, évidemment, ça craint du boudin, comme on dit en langage militaire, pour ne pas dire que c'est un vrai risque réel, comme on dit en langage de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Aujourd'hui en France, Le Parisien... le journal qui appartient à Bernard Arnault. Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde, celui qui a un jet qui vole beaucoup et qui vous aime. Parce que c'est un Français formidable. Incendie, l'Europe à la rescousse. Alors là, on est quand même dans le domaine de la science-fiction, puisque 5000 pompiers suspendus, c'est pas compliqué. Plus les volontaires, il suffirait de faire une loi pour obliger les entreprises à lâcher les volontaires pour qu'ils puissent lutter contre le feu. Non. On va faire venir des Polonais, des Allemands, des Roumains, pompiers pour venir nous aider. Alors, c'est un mécanisme européen qui date de 2020, qui existe. Comme pour les Canadaires, ça ne marche pas quand les autres pays sont dans la merde, en réalité. Et puis, in fine, derrière cette idée que l'Europe nous protège, qu'on travaille plus à plusieurs, mieux, imaginez le jour où le peuple furieux et féroce descend dans la rue armé de cure-dents et de boules de chewing-gum pour aller chercher le président dans son palais. Bien là, l'Europe pourrait également, par souci pour sauver la démocratie et la République française, envoyer des troupes et venir mater, évidemment, ce peuple féroce et dangereux
qui seraient dans les rues pour aller chercher le Prési-Roi. Donc c'est tout simple. On commence par les pompiers, les soignants, et on finit avec les flics. Et oui, quand toi tu diras « Mais pourquoi on n'a pas plus de Canadair ?» Et voilà, fallait pas poser la question. D'accord, j'arrête de poser des questions. Merci, monsieur le Prési-Roi. Donc voilà. Oui, non, mais bien sûr que les Russes vont pas tirer sur la centrale qu'ils contrôlent, évidemment. Mais c'est comme le rapport d'Amnesty International. On en a parlé lors de la dernière revue de presse. Il emmerde tout le monde, puisqu'Amnesty a bien dit que l'armée ukrainienne utilisait des bâtiments civils pour tenir des positions, se reposer, se soigner, ou même tirer depuis certains immeubles. Voilà. On ubérise tout, y compris les services publics. C'est le projet. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on va arriver avec ces feux ? On en reparlera plus tard des feux tout à l'heure avec Gérald et Elisabeth, qui sont allés voir comment ça brûlait, une forêt. C'est merveilleux, ils sont merveilleux. Là, on va voir le bon côté du réchauffement climatique. C'est la fonte des glaces et la libération des momies d'alpinistes disparus. Et oui, depuis que les glaciers fondent à vue d'œil, on redécouvre des skieurs et des alpinistes disparus depuis des dizaines d'années. Des skieurs disparus en 1950, des alpinistes disparus en 1970. Alors, on arrive, en fonction de leur équipement, à voir à peu près en quelle année ils sont morts. Hein. Voilà, s'ils avaient un iPhone, on sait que c'est il n'y a pas longtemps. Si c'est par contre, ils avaient des chaussures en cuir avec des petits piolets, c'est un peu plus avant. Et donc maintenant, quand vous faites de l'alpinisme sur les glaciers, il n'est pas rare que vous trouviez une momie de vos prédécesseurs qui a disparu. Alors il y a toute une enquête qui se fait ensuite avec l'ADN, avec les fichiers des disparus en fonction des années. Et souvent, alors c'est un peu long, hein, ça prend quelques années, les enquêtes sont résolues et on retrouve qui était derrière la momie du disparu. Certaines familles ont pu ainsi inhumer leurs proches qu'ils pensaient ne jamais pouvoir retrouver, enfin le corps hein, en l'occurrence, puisqu'il avait été pris par la montagne. Voilà, un rappel que la montagne, c'est pas un loisir comme un autre, hein. Il faut quand même être un peu bon, hein, plutôt que de se lancer comme ça. Il fait froid, mais quand il fait chaud, on se dit pourquoi pas la montagne, hein, il fait frais. Mais on ne se lance pas comme ça dans l'ascension de sommet quand on n'est pas un bon. Et même quand on est un bon, parfois l'accident vous guette. Voilà, juste cette nouvelle qui était assez étonnante, mais de plus en plus de momies ressortent. Et puis donc dans le Figaro, les faucons confisquent le pouvoir en Russie. Alors vous allez me dire, un peu comme aux États-Unis, hein. On a donc dans les deux plus grosses nations nucléaires du monde, des mecs qui veulent faire la guerre, qui ont pris le pouvoir. Ça va bien se passer, comme dirait Gérald Darmanin. Et là, en Russie, alors le problème, c'est que plus personne ne peut avoir d'autre voix que celle du chef, et de dire, oui, on doit faire la guerre, et on doit aller au-delà. Même Medvedev, qui était vu comme un pro-occidental, d'une certaine façon, a totalement retourné sa veste. Il en rajoute des caisses sur Twitter et ailleurs. Le chef du renseignement, mais aussi tous les autres, le premier cercle, est vraiment vent debout derrière Poutine pour assurer que la guerre continue et surtout qu'une victoire arrive rapidement pour s'assurer le soutien de la population russe. Alors il faut savoir qu'en Russie, selon des enquêtes très sérieuses, il n'y a pas de mobilisation générale. Et c'est quelque chose que le pouvoir veut absolument éviter. Aujourd'hui, la jeunesse moscovite s'est plutôt préservée de cette guerre. Elle la voit de loin, alors que la jeunesse ukrainienne, elle est au front, hein, elle lutte pour son pays. Mais pour Moscou, c'est moins de 10 jeunes qui ont été tués là-bas. Alors que sur certaines provinces, l'armée recrute davantage. C'est un peu comme aux États-Unis, hein. Plus vous êtes pauvre, plus l'armée vous recrute et plus vous avez de chances de revenir mutilé ou mort d'un conflit extérieur qui n'a rien à voir avec la sécurité de la nation. Et donc, ils recrutent dans les marges, dans certains territoires. Évidemment, vous avez la Tchétchénie qui offre un contingent particulier. Vous avez également certains bataillons semi-privés, mais pas de mobilisation générale. Donc, la population reste persuadée que tout va bien et que, d'ailleurs, les sanctions, tout le monde s'en fout. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui impacte énormément la vie en Russie, contrairement à ce que disait Bruno Le Maire. L'économie russe n'a pas été mise à genoux, contrairement aux économies européennes qui commencent à sentir le vent du boulet. Donc c'est un peu comme partout. Et là, vous avez donc cette surenchère, finalement, par rapport à l'opération spéciale, comme elle est appelée, en Ukraine, même si on peut aussi dire la guerre, hein, c'est pas interdit de le dire, sauf quand vous êtes prof ou quoi, parce que vous avez là-bas
Alors, avant ça, les élites sont résignées. Persef acquiesce. Comme dans une entreprise avec un PDG, l'élite russe est subordonnée à Poutine. Il ne les écoute pas réellement. Alors, c'est assez marrant parce que les Russes te disent, oui, l'entreprise, il n'y a pas plus communiste qu'une entreprise, finalement. Il y a un chef et tout le monde doit être d'accord, sinon tu dégages. C'est beau l'entreprise. Voilà, c'est un peu ça, c'est vrai. Voilà, une URSS 2.0, mais c'est exactement pareil avec notre président, le meilleur que la France ait jamais connu. Si t'es pas d'accord, tu dégages, t'es inséditieux, t'es voire dangereux. C'est un peu partout pareil. On est arrivé dans l'ère du « You're either with us or against us ». De George Bush, lors du 11 septembre, vous êtes contre nous ou avec nous, il n'y a pas de nuance, tu peux pas dire je suis avec toi, mais quand même, j'aimerais bien qu'on arrête de tuer des jeunes. On pourrait partager le pain. Hippie de merde. Bon, d'accord. Alors, ils ont une inflation importante, certes, mais là encore, c'est globalement tenu. Et oui, ça change pas grand-chose. Vous pouvez lire sur Le Monde Moderne l'article « Les Poutiniens » pour comprendre que le rêve autocratique est partout le même. L'endoctrinement se déploie à l'école. Alors, les professeurs ont droit à quelques formations particulières et quelques heures de cours de patriotisme où on explique aux jeunes un peu comment a été fait la Grande Russie, où on fait écouter aux jeunes écoliers russes les discours de Vladimir Poutine, les grands discours fondateurs. Et les manuels scolaires sont en train d'être revus, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, qui commence en 1941, et sur la partie Ukraine, ainsi que sur les purges staliniennes, etc., etc. Donc on voit que la jeunesse, là, est en train d'être travaillée pour s'assurer d'une jeunesse patriotique. En France, on a des cours d'éducation civique, mais bon, personne ne s'en rappelle. Et puis on a le service national, le SNU, universel. Nous, on est dans l'universel, la France, avec ton petit t-shirt blanc, ton petit logo. En Russie, ils sont en train de réfléchir à faire aussi des mouvements de jeunesse façon pionnier. Les pionniers, c'était à l'époque de l'URSS. Là, il y aurait des jeunes qui pourraient également se faire former à un patriotisme tout à fait pur. Alors, évidemment, les profs disent « Moi, je pas forcément pour ce genre de truc. Certains cherchent à fuir. D'autres font le programme, évidemment. Et les jeunes ne sont pas dupes. Certains voient là-dedans quand même un truc un peu... C'est quoi ce journal ? Je suis arrivé à la bourre. C'est le journal du Monde Moderne. C'est la revue de presse. C'est tous les matins à 9h au presse. C'est presque. Sauf l'été. On le fait 1 à 2 fois par semaine. Si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez vous abonner, nous suivre. On est bientôt 19 000 ici sur Twitch, bientôt 70 000 si ce n'est déjà fait sur YouTube. Voilà, ça ne fait que grandir. Petit à petit, le Monde Moderne fait son nid. Et il n'y a pas de propagande ici. On essaye justement un peu de parler de tout, de réfléchir. On est globalement quand même assez critique vis-à-vis du pouvoir macroniste. Mais il faut dire que ça fait 6 ans que j'attends qu'il fasse un truc bien. Voilà. On va péter les scores. J'espère qu'à la rentrée, on va péter les scores. Parce que j'attends là mon matos. Je vais enfin avoir un ordinateur dédié au streaming. Je vais faire le vrai setup enfin que vous attendez tous. Faut vous en foutez, mais c'est moi, j'ai envie de proposer un produit de qualité, n'est-ce pas ? Puisque vous êtes nombreux à vous abonner, donc il ne faudrait pas déconner. Ça ne fait que commencer. Merci Antidoct, 9 mois d'abonnement. Et donc, je pense qu'on a besoin d'un journal, enfin d'un moment dans la journée où on se rassure. On se dit, ouf, ah là là, c'est pas Rachel Kahn sur LCI. Ouh là là, c'est pas Christophe Barbier sur BFM. Ouf, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. C'est vrai. Respirez avec moi. Une barre de pole dance ? Non. Alors pour ceux qui faisaient partie de la communauté des Modernos, il y a de cela déjà quelques mois, nous avons déjà avec Antoine montré nos fesses dans un jacuzzi. Nous ne le referons plus. Il fallait être là, le soir où nous avons fait. Et puis les glandus qu'on ne connaît plus pour dire « Moi, je leur chie à la gueule aux non-vaccinés !» Moi, tu trouves toujours un mec et voilà. Et puis plus tu gueules, plus on applaudit. Alors ici, on va arrêter de gueuler. Puis regardez, là c'est formidable. Regardez, c'est un pompier. Il a l'air tout dépité. Il demandait des canadaires, il demandait des pompiers. Puis là, tu as Elisabeth Borne et Gérald Darmanin qui sont comme ça. Il vous manque des navions ? Ah oui. Bah, on va faire des lois pour qu'il y ait des navions. Hein. Ah, il vous manque des pompiers ? On va faire venir des pompiers européens peut-être pour vous aider. Ah, le feu, ça brûle. Hein.
Heureusement que l'eau, ça mouille. Vous allez me dire. Sans ça, on serait... Imaginez si l'eau, ça brûle. Voilà, on n'arrêterait plus les incendies. Hein. C'est à peu près de ce niveau-là. Le mec qui m'hallucine le plus dans les ministres qui ne servent à rien, c'est Christophe Béchu, ministre de l'écologie. Le mec est arrivé sur la canicule, la sécheresse et tout. Il a dit, bon, va falloir s'habituer. Hein. Ok, merci Christophe. C'est génial. Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez ma bonne dame, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi je suis ministre. Hein. Ah c'est vrai, j'avais oublié, je suis con. Je croyais que vous aviez des vrais pouvoirs. Voilà, alors cette... Borne promet de renforcer les moyens pour l'avenir. Ah c'est génial. Ils ne font que promettre. Jamais ils délivrent. C'est génial. Je vous promets. Hein, regardez Macron en campagne, il avait promis des milliards pour la sécurité, le Beauvau, le machin, pour la santé, n'en parlons pas. Là, on a un ministre de la Santé, son job, c'est de fermer les urgences. Hein, t'expliquer, ouais, mais c'est des mesures préventives pour éviter que les gens malades aillent se faire soigner, c'est débile. D'accord. Et là, pour les pompiers qui alertaient, qui étaient dans la rue, qui se sont fait gazer par les flics, parce qu'ils disaient qu'ils avaient besoin de moyens, les mecs arrivent, je vous promets de renforcer les moyens pour l'avenir. Mais comment tu peux faire confiance à des mecs qui t'ont tiré dans la gueule il y a de ça quelques mois? Comment c'est possible? Pour moi, c'est impossible. Mais là, les mecs, ils vont... Bon, alors, c'est encore un trajet en jet, hein, payé par nos impôts, avec du kérosène, pour ces deux-là, Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Alors, Darmanin, il est partout. Dès qu'il y a un truc, il arrive, il fait « Je peux faire un truc? T'as besoin d'un logement? Je sors ma bite? Non? C'est une matraque. Je vais t'aider. » Et pourquoi il est partout? Bah parce que je suis ministre de l'Intérieur. Parce que j'ai envie d'être président de la République après, moi. J'ai des grandes ambitions pour la France. Le fauve, mort de rire. Des vacances dans le sud-est, aux incendies dans le sud-ouest. À peine était-il arrivé sur le lieu de villégiature respective dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône qu'Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, excusez-moi, je peux plus dire ces noms-là, ont tous deux été contraints de quitter précipitamment la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour retourner sur le terrain. Donc ils ont dû faire un lieu de villégiature Paris machin. Ou alors il y avait un petit aéroport à côté, je sais pas. Est-ce que vous avez vu passer un jet au-dessus de chez vous? Je ne sais pas. Mais demander des moyens, oui, c'est être séditieux. Il faut arrêter de critiquer, tout est très bien fait. 7000 hectares, partout sur les territoires. 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civile sont mobilisés contre les flammes. Avec courage et détermination, ils tiennent. Ces soldats du feu sont nos héros. Ça, c'était le mec en jet ski qui tweetait depuis Brégançon. Hein? Et Brigitte, faut quand même que je fasse un tweet que je dis que je suis connecté. Oh, tu feras ça quand tu seras sorti de ton jet ski, chouchou. Ah oui. Ah, c'est comme ça, Brégançon. Hein, c'est... Avec les petits-enfants de Brigitte. Mais il est taquet. De temps en temps, il appelle Zelensky. Ouais, dis donc, Volodymyr, ça va toi? T'as une piscine pendant la guerre? Tu peux pas faire de jet ski, ils ont pris Odessa. Niqué. Bon, c'est peut-être de ce niveau-là. C'est assez terrible. En tout cas, le président de la République, voilà, il a fait un deuxième message ensuite, hein, en disant, voilà, depuis le 30 juillet, l'Allemagne, la Grèce, la Pologne et dans les prochaines heures, la Roumanie et l'Autriche, nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. Donc ils vont venir en aide, bien sûr, à la prési-royauté le jour où, je vous dis, le peuple français va décider de refaire 89. Un peu comme la révolution oui, c'est ça, hein, où les royautés européennes s'étaient alliées contre les révolutionnaires français. Révolutionnaires français qui, rappelons-le, n'ont pas fini le boulot, hein, loin de là. Alors, dérèglement climatique. En attendant, le chef du gouvernement et le ministre de l'Intérieur ont donc tenu à se rendre eux-mêmes en Nouvelle-Aquitaine pour dire toute leur solidarité aux habitants durement touchés et remercier chaleureusement tous ceux qui luttent, les sapeurs-pompiers, les militaires, les forces de sécurité civile, les élus locaux qui sont très engagés et tous les bénévoles sur le terrain. Il était important pour moi d'être ici aujourd'hui. Évidemment, on est dans l'urgence aujourd'hui, mais je veux vous assurer qu'on est en train de renforcer nos moyens et d'agir sur tous les fronts pour mieux lutter à l'avenir. Ça, c'est Borne. T'as eu 5 ans. Les pompiers étaient dans la rue pour demander des moyens. Tu as envoyé, ton chef a envoyé les LBD. Mais vous vous foutez de qui, putain? Mais comment on peut accepter un cirque pareil? Parce qu'on est gentil, parce qu'on est bien élevé, parce qu'on t'explique à l'école qu'il faut obéir, hein, et à ton papa et ta maman, et oui, c'est le respect républicain. Mais à un moment, ce respect républicain, il va dans les deux sens, à force de se faire cracher à la gueule.
Enfin, je sais pas. Moi, ça m'énerve. Je suis tellement énervé. Et puis, c'est que de la com. C'est-à-dire, oui, on va mettre les moyens. Mais ça fait 10 ans qu'on demande des moyens. Le rapport du Sénat sur les Canadair, 2015, 2012 même, 2012. Ah oui, il fallait de l'argent pour renouveler la flotte. Ah bah ouais. En même temps, on a besoin d'argent parce que il faudrait que... Oui, on a une copine à recaser au comité de régulation de l'énergie scientifique. Oui, ça a l'air avec chauffeur, appartement de fonction. Très bien, bah voilà, ça fera... c'est un Canadair de moins, mais c'est un emploi de plus. Faut savoir ce qu'on veut. Hein, des emplois d'énarques ou des Canadair? C'est dingue. C'est comme les rectorats, quoi. Tu dis, on manque de profs, plus personne veut faire prof. Par contre, dans les rectorats, t'as du monde pour en chier des programmes, des machins, des plans pourris, des... Ah, attention, il y a le ministre qui débarque. Oh, attends, c'est génial. Et les cabinets de conseil. On va faire simple. C'est Harold Bernat. Suivez-le sur Twitter si vous ne le suivez pas encore. Un prof de philo qui est très, très bon, qui a écrit quelques bouquins. Un des premiers à avoir dénoncé l'imposture philosophique Macron. Qui a dit, c'est simple. On stoppe tout paiement au cabinet de conseil actuellement et on file 1 mois de salaire gratos aux pompiers. Minimum. Basta. On paye ceux qui bossent, quoi. Et on arrête de payer ceux qui servent à rien, en fait. Mais bon, le bon sens, c'est quelque chose qui a quitté les responsables depuis quelque temps. Alors, comment se finit cet article? Bien, j'imagine, main dans la main. Gérald Darmanin présentera à la rentrée, un plan, une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI. LOPMI. Oh oui, LOPMI. La LOPMI. On va entendre parler de la LOPMI donc en septembre, si vous suivez cette revue de presse. Génial. On doit réfléchir à la façon de replanter, aux espèces à replanter et à la façon de gérer nos forêts demain. Ça, c'est McKinsey qui est comme ça. Alors, pour replanter, c'est simple. Il faudrait prendre des petits arbres qui vont devenir grands. Ça fait 500 000. Merci Gérard McKinsey, merci. De rien, c'est mon boulot. Si je peux vous aider aussi sur la cuisson des œufs. Ah non, ça on a payé le rapport il y a 2 ans déjà. Ça marche super pour les œufs à la coque. Merci, 3 minutes, j'avais pas vu venir le truc. Nickel. De rien, c'est mon métier. Si on peut aider. Donc voilà, ça c'est... Il y a aussi bien sûr le ministère de l'Agriculture de la Forêt, Marc Fesneau, l'homme qui chasse à l'arc, qui va être super engagé. Il faut continuer plus que jamais à lutter contre le dérèglement climatique et dans le cadre de la planification écologique dont je suis chargé à s'adapter au dérèglement climatique. D'accord. Donc leur nouvelle connerie, alors c'est le dérèglement climatique. Ils vont faire passer toutes les lois les plus pourries parce que le climat est déréglé. Allô? Donc c'est ma faute que le climat qu'il est déréglé? C'est moi qui ai chassé la baleine pendant des siècles? C'est moi qui ai cramé du charbon pour faire de l'acier et tuer des milliers de jeunes en 14-18 dans les tranchées? C'est moi qui continue à faire des centrales nucléaires qui ne marchent pas? C'est moi qui fais des centrales à charbon réouvertes pour faire un peu d'électricité cet hiver? C'est moi qui ai dérégulé le marché de l'électricité? Bordel, rappelez-vous ce qu'il nous disait. La privatisation, c'est l'avenir. On privatisait l'énergie pour faire baisser les prix. Ils n'ont jamais été aussi hauts. Le secteur de l'eau, également. Là, l'eau, c'est un problème. Il y a tellement de fuites sur le réseau que c'est 18 millions d'habitants qui pourraient boire rien qu'avec le colmatage des fuites. Et si vous avez ensuite le secteur des transports, même topo, plus vous privatisez, plus c'est la merde, plus les infrastructures partent en lambeaux et les prix augmentent. Mais il faut continuer, ma bonne dame. La concurrence, il n'y a rien de mieux. Et ça, c'est l'Union européenne qui est à la manœuvre. Et qu'on ne me dise pas le contraire. Donc à un moment, il va falloir peut-être arrêter avec ces gens-là qui sont dans une logique du pire, qui nous emmènent droit dans le mur, en klaxonnant et en accélérant. Là, c'est clair qu'il y a des secteurs, ça ne marche pas. La concurrence, c'est de la merde. Ça fait que les infrastructures ne sont pas entretenues, c'est trop cher, les prix augmentent et au final, c'est des risques pour tous les usagers et les citoyens. Non mais là, EDF, on a flingué un champion de l'énergie français. C'est impressionnant. Mais vous allez voir, les Anglais sont pas cons. Ils sont prêts à se mobiliser. J'espère que ça fera tache d'huile. C'est une expression, c'est pas vraiment une tache d'huile, mais j'espère qu'on va en parler ici. Donc voilà. Non mais c'est impressionnant. Ouais, l'après-Thatcher, tu m'étonnes. Et puis il y a tellement de news, parce qu'on a l'impression que tout est Ukraine et sécheresse et incendie. Non.
Mais comme c'est l'été, ils en ont un peu rien à foutre dans les rédactions. Donc ils font du en bref. Donc vous avez un dignitaire taliban qui a été tué dans un attentat suicide à Kaboul. Alors c'est un taliban tué par un mec du groupe État islamique, puisqu'ils se font la guerre en fait, entre barbus, ils sont pas d'accord. Il y en a qui veulent voiler plus les femmes que d'autres. Lui par exemple, tu vois, ce taliban, il était plutôt ok à ce que les filles puissent aller à l'école. Un peu, pour apprendre le Coran. Mais, et d'autres trucs. Mais donc, du coup, voilà, ils l'ont tué. Sinon, dans l'indifférence générale, plus de 900 000 déplacés depuis janvier en RDC, la République démocratique du Congo. C'est quasiment 1 million de déplacés internes depuis le début de l'année à cause des violences dans l'Est. C'est un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Là encore, le Congo, qu'est-ce que quoi? Bon, bah non, mais c'est encore des hommes qui font de la merde, comme d'habitude, vous allez me dire. On commence à avoir l'habitude, mais qu'est-ce que c'est fatigant. Au Liban, chronique de la tristesse quotidienne, un Libanais se rend après avoir pris en otage les employés d'une banque. Alors, c'était pas pour faire un casse, non. Un Libanais armé s'est rendu jeudi après avoir libéré des employés qu'il avait pris en otage dans une banque à Beyrouth en échange d'une partie de son épargne, a indiqué l'agence d'information officielle l'ANI. Donc les Libanais en sont à braquer des banques pour récupérer leur épargne. Voilà ce qui nous attend si nous ne réagissons pas rapidement. Le Liban, c'est un pays en faillite absolue. C'est un pays qu'Emmanuel Macron devait aider. Rappelez-vous, il était allé au chevet du Liban, comme nous le rappelait la presse mainstream à l'époque. Il avait tout un plan pour sauver le Liban. Aujourd'hui, les Libanais braquent des banques, non pas pour récupérer ce qu'il y a dans le coffre, mais pour simplement récupérer une partie de leur épargne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur de cette nouvelle, mais c'est ça, le Liban, pour soigner son père. Oui, enfin après, les soins sont hors de prix, le pain vient à manquer. Vous savez, c'est comme ces navires de céréales qu'on débloque des ports ukrainiens pour sauver le Maghreb. Eh bien, en réalité, ils se vendent au plus offrant derrière. Ils vont pas forcément là où on a besoin de blé. Et puis, la litanie qui n'en finit pas, la liste des morts qui s'allonge en Méditerranée, là où vous vous baignez l'été. Des dizaines de migrants portés disparus au large de la Grèce, au moins une trentaine, même si une vingtaine ont pu être sauvés, ils étaient plus de 50 sur une petite embarcation. Voilà, ça n'arrête pas. Quand ce ne sont pas les gardes-côtes libyens ou marocains ou tunisiens qui les arrêtent, là, c'est au large de la Grèce qu'on se noie. Et c'est en bref. Voilà, c'est l'état du monde. Mais pour le Liban, c'est proprement scandaleux. Et puis, je vous parlais de la fronde des Britanniques par rapport au prix de l'énergie. Et eux, ils en savent un paquet sur la dérégulation. Ils ont eu Thatcher, ils ont eu Blair, ils ont eu tout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, leurs dépenses ayant plus que triplé, des milliers de ménages rallient le mouvement Don't Pay UK et vont refuser, tout simplement, de payer leurs factures d'électricité. L'hiver dernier, Sheila Hurdley n'a pas allumé le chauffage. Depuis ce printemps, j'ai aussi arrêté de regarder la télé et d'écouter de la musique durant la journée. C'est une retraitée de 74 ans qui vit dans un 2 pièces à Brentford, dans une banlieue de Londres. Durant la récente canicule, j'ai même pas osé allumer mon ventilateur. Subsistant sur une maigre pension, elle n'a plus les moyens de payer les factures de gaz et d'électricité. Elles sont passées de 37 à 304 livres par mois en l'espace d'une année. De 37 à 304 livres. C'est ce qui nous attend pour cet hiver, grâce aux sanctions pour arrêter la guerre. Et à l'arrêt aussi de la moitié du parc nucléaire français. Les Britanniques subissent une flambée sans précédent de leur facture énergétique. Le montant réclamé à un ménage moyen est passé de 1277 à 1971 livres en avril. En octobre, il devrait atteindre 3582 livres. x3 le prix de l'énergie en Angleterre. Alors, c'est un pays extrêmement dépendant. Vous avez EDF qui opère là-bas également. Et puis, il pourrait grimper jusqu'à 4426 livres à la mi-2023. C'est une hausse globale du prix de l'énergie en Grande-Bretagne de 247%. Alors, en France, on a Bruno Le Maire qui fait semblant. On a Emmanuel Macron qui se rase les aisselles et qui s'en fout. Mais c'est à peu près ce qui nous attend. La guerre en Ukraine a poussé le prix du gaz à la hausse. Bah ouais, sans blague. Pas que, c'est des sanctions. Oui, d'accord. Londres n'importe que peu de gaz depuis la Russie, mais comme il s'agit d'un marché régional, une pénurie en Europe se répercute sur les prix au Royaume-Uni. Le phénomène est exacerbé par la forte dépendance du pays au gaz. Et oui, on chauffe nos maisons, on produit de l'électricité. Ça fait beaucoup. Les livraisons électriques, la compétition pourrait s'accentuer pour les cargaisons de gaz liquéfié en provenance des États-Unis et du Qatar. Nos sauveurs. C'est formidable, c'est formidable. Mais plus con tu meurs en fait.
À un moment, tu dis, bon, on a des voisins, certes, hein, vous les aimez pas, je sais pas pourquoi, mais on pourrait pas travailler en bonne intelligence, tout simplement, juste dans l'intérêt des citoyens de chaque nation européenne, et puis mettre fin à cette guerre en Ukraine assez rapidement. Non, d'accord, ok, bon, d'accord. Mais tu sens que les mecs veulent la guerre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. J'ai arrêté de payer. Au sein de la population, la colère gronde. Et la colère des Anglais, c'est quelque chose. Un mouvement anonyme baptisé Don't Pay UK a vu le jour pour encourager les Britanniques à cesser de payer leurs factures d'électricité et de gaz dès le 1er octobre. Tout simplement, plus de 99 400 personnes jeudi étaient déjà engagées à le faire. Donc c'est un petit mouvement qui commence. Je ne payerai pas ma facture, c'est bon, vous arrêtez de me prendre pour un jambon. Neil Sanders, et non pas Neil Flanders, le voisin de Simpson. Lui, c'est un père de famille vivant dans le Warwickshire et du nombre. Nous utilisions déjà moins la machine à laver et n'allumons la lumière que dans une pièce à la fois. Bon, ça c'est un peu normal. Mais si les prix augmentent encore cet hiver, nous ne pourrons plus payer. Je n'ai d'autre solution que d'annuler mon prélèvement automatique. Eh oui, c'est simple. Vous annulez le prélèvement automatique. Il va t'emmerder. C'est très simple, c'est un petit geste, mais la désobéissance est la clé finalement face à des politiques qui sont totalement soit dangereux, soit corrompus. Désobéir. La petite désobéissance. Et cette somme des petites désobéissances qui fait que finalement, ça marche. Donc lui, il va annuler son prélèvement automatique, il le remplacera par un versement mensuel d'une somme correspondant à sa facture actuelle. Lui payera ce qu'il juge être normal. Déjà cher, mais pas plus. En disant, ça va, ma priorité est de continuer à nourrir mes enfants et de payer mon crédit immobilier. Si je dois être poursuivi, qu'ils y aillent. Allez. Et plus vous êtes nombreux, moins ce sera possible de poursuivre en réalité. Donc c'est un très très bon mouvement. Ça, c'est de l'action simple. Voilà. Don't pay UK, pas payer France. C'est pareil. Sheila Hurdley a franchi le pas. J'ai arrêté de payer mes factures cet été. Je reprendrai mes versements le jour où mon fournisseur me facturera un montant raisonnable. C'est beau. C'est simple et c'est beau. Non, écoute, tu m'arnaques, donc j'arrête. C'est une arnaque, voilà. Merci de revenir avec un prix acceptable. Ça s'appelle de la négociation. C'est une action géniale. Don't pay UK, don't pay France, ou ne payez pas France. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire dans ce pays, mais voilà de quoi s'inspirer si jamais les politiques qui vont essayer de masquer la hausse des prix ainsi que l'inflation ne parvenaient pas à endiguer cette hausse catastrophique de tous les prix. Plus de 40% maintenant des crédits au logement sont refusés de toute façon. Donc l'avenir, clairement, il est à la désobéissance. Et je dois dire que les Anglais montrent la voie. Bravo à eux. Voilà, elle confie être terrifiée à l'idée de recevoir la visite d'un recouvreur de créances ou de se faire couper le courant, mais assure ne pas avoir le choix. Elle n'est pas la seule dans ce cas. Les factures d'électricité impayées ont triplé sur les 12 derniers mois pour atteindre 1,3 milliard de livres. Et si jamais un recouvreur ou un huissier arrive, vous prévenez les voisins, vous venez à plusieurs et vous le recevez gentiment en disant « casse-toi ». Ils ont fait ça en Espagne, parce que l'Espagne a connu ça, la Grèce également, virer les petits vieux de leur appartement qu'ils ont eu toute leur vie, avec les voisins. Alors les flics sont toujours là, parce que c'est la loi. Mais avec des actions locales, on peut quand même dire à l'huissier, non écoute, non viens pas, c'est pas peine. Et le mec vient pas. Quand tu n'as pas payé ses factures, c'est sûr, après ils peuvent vous couper l'électricité. Mais il suffit pour ça, après, de faire en sorte que les gens qui gouvernent ne soient pas des gens qui sont capables de couper l'électricité à des indigents et qui fassent des lois qui empêchent les énergéticiens de couper l'électricité à des indigents. Donc, vous voyez, des moyens d'action sont possibles. On ne doit pas être déprimé. Donc voilà, c'est possible et merci. Ne plus payer, c'est se tirer une balle dans le pied. Non. Oui et non. Parce qu'à un moment, il y a un prix juste, tu vois. Et le côté, les jambons, les vaches à lait, ça va 5 minutes. Je pense que, de toute façon, la résistance à l'impôt a toujours été la première chute des régimes. C'est pour ça qu'ils ont fait le prélèvement à la source. Malin. Voilà. Et puis quand tu peux pas payer, tu peux pas payer. Et tu dis, mais les gars, soit j'ai un salaire qui me permet de vivre, soit j'ai un salaire qui me permet juste de vous payer des trucs que je peux pas vivre. Non, mais voilà. C'est qu'à un moment, ce monde est débile. À quel moment tu dis merci quand on te prend plus de la moitié de ce que tu gagnes, voire plus, et qu'après tu peux même pas vivre parce que l'électricité est trop chère, parce que le logement est hors de prix, parce que tu peux même pas t'acheter à bouffer.
Sans parler des loisirs. Alors là, c'est génial. L'AREM a fait une loi pour se désabonner des services en ligne en un clic. Non, oui, vous savez, on dépense plus de 300 € par an en loisirs numériques. Grâce à notre loi, on va pouvoir se désabonner super vite. Donc en gros, le progressisme, c'est plus de loisirs. Laisse tomber les loisirs, c'est trop cher. Pense à la valeur travail, connard. C'est génial de travailler. Moi, je m'éclate au boulot. C'est quoi ton boulot ? Moi, j'emmerde les Français, j'adore ça. J'ai envie de les emmerder énormément. J'adore. C'est un boulot que j'adore. Moi, je me lève le matin, c'est un plaisir. Et bim ! Et c'est comme ça que ça marche. Donc, je sais que c'est compliqué en ce moment pour tout le monde, et c'est pour ça que je remercie chaleureusement ceux qui prennent le temps de s'abonner ici, ceux qui nous soutiennent sur Patreon également, parce que la vie est dure pour tout le monde. Merci à vous tous quand vous êtes capables de faire un petit geste pour cette revue de presse. C'est un grand pas pour nous également. Parce que l'indépendance, elle a un prix. Et oui, pour pouvoir faire ce boulot-là, il faut un peu d'aide. Allez, donc merci les Anglais. Autre nouvelle dont on ne va pas beaucoup parler, et pourtant dans les Échos aujourd'hui, le canard à nanar, le recours aux travailleurs saisonniers étrangers explose. Et oui, 22 000 titres de séjour ont été sortis pour emploi saisonnier au premier semestre, contre 5 500 en 2019, sur toute l'année. Donc on peut parler d'explosion. Les employeurs se tournent vers les pays du Maghreb pour pourvoir leurs emplois vacants. Confrontés à des difficultés pour recruter des saisonniers, les entreprises tricolores font de plus en plus souvent contraintes à recourir... Contraintes, hein. Non, c'est pas parce qu'elles ne payent pas assez, c'est qu'elles sont contraintes. Bah oui, personne ne veut travailler pour un salaire de misère. Ah, bah si, eux, tiens, regarde, ils arrivent, ils sont contents comme tout. Ah bah oui, c'est super. Donc voilà, 26 000 demandes d'autorisation de travail pour des emplois saisonniers déposées depuis le 1er janvier. Et 22 000 qui ont reçu une réponse positive. Alors, c'est des chiffres qui peuvent paraître marginaux face aux millions d'emplois saisonniers estimés en France, mais ils cachent en revanche une dynamique en pleine explosion. On comptait ainsi à peine plus de 1000 titres de séjour accordés pour des travailleurs saisonniers autour des années 2010 et pas plus de 5 500 en 2019. Là, on est à 22 000. Je vous assure que dans 2 ans, on est à 100 000, 150 000. Pourquoi ? Tout simplement, il y a une procédure simplifiée. Cette envolée s'explique de manière conjuguée par l'augmentation des tensions de recrutement sur le marché du travail, qui pousse les employeurs à trouver des solutions alternatives pour embaucher, mais aussi par la récente réforme de l'immigration professionnelle. Depuis 2021, toute la procédure de demande d'autorisation de travail a été simplifiée grâce à la dématérialisation. Oui, on fait tout en ligne, comme Papy Schwab l'a dit. Et donc ça marche super bien. Ça prend 3 jours au lieu de prendre 3 semaines. De quoi améliorer les délais de traitement, faisant passer de plusieurs mois à une dizaine de jours au niveau national. Voilà, en réalité. Ça, c'est Place Beauvau qui est très fier de ça. Les différents accords que la France a conclus avec les pays du Maghreb pour faire venir des bras sont également bien plus appliqués cette année. Et oui, 75% des 22 000 demandes ont concerné les travailleurs marocains en particulier. Et puis, dans certains secteurs d'activité, agriculture, cette force de travail s'est rendue incontournable. La production est fortement dépendante d'une main-d'œuvre étrangère et cela se passe très bien. Ce sont des travailleurs précieux qui ont en général déjà un savoir-faire. Alors, il faut savoir que en Italie, c'est déjà le cas, c'est assez terrible. Ils font même bosser des gens sans titre de séjour. En France, on le voit bien, hein, l'idée, ils appellent ça pour la difficulté de recrutement, hein, la tension sur le marché du travail. C'est simplement que les salaires ne sont pas attractifs pour un boulot très difficile. Donc, on fait venir la main-d'œuvre étrangère. Et le gouvernement français fait une loi pour rendre ça encore plus facile. Bien sûr, il faut aider les maraîchers, c'est compliqué, c'est difficile pour eux, mais évidemment, tu sens bien que c'est un peu le chat qui se mord la queue, je ne sais pas comment dire. Merci Kikette pour 10 mois d'abonnement, je fais une pause, qui dit que Maggie lui manque, mais Maggie, elle est au soleil, elle est à l'ombre en ce moment parce qu'il fait chaud, mais il faudrait que je la prenne de force pour la faire venir dans ce studio en fait. Alors qu'à Paris, elle venait puisque j'étais dans la pièce où on vivait tous. Voilà. Mais c'est sûr que je le ferai quand même. Il faut qu'elle vous fasse un petit bonjour, un de ces 4. Le progressisme, c'est d'un côté l'ubérisation de tous les métiers, de l'autre côté la numérisation de tout ce qui peut être fait par une machine et le travail des pauvres, quasiment obligatoire, avec bien sûr cette loi sur le RSA et les quelques heures de travail qu'on doit donner si on est au RSA. C'est ça le progressisme. C'est un retour ultra rapide vers le 19e siècle. Avec le wokisme en plus. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Donc on est bien. On est super bien. Donc voilà, c'est pas prêt de s'arrêter.
l'UMI également se tourne vers Tunis pour louer un accord avant d'organiser l'arrivée d'environ 2000 travailleurs étrangers en 2023. Ça, c'est pour la restauration également. Pareil pour la santé. Bon, voilà, tout s'organise très bien, plutôt que d'essayer de faire travailler. Et puis après, on va nous dire, mais on vise le plein emploi avec nos mesures. Parce que les Français ne travailleront plus, ils seront en formation continue. C'est l'idée de faire baisser les chiffres. Donc ceux qui ont droit à l'argent pour se former se formeront. Et les mecs qui vont travailler pour un salaire de misère viendront de l'étranger. C'est l'histoire du capitalisme. C'est écrit. Il suffit de lire tout simplement... Il suffit de lire tout simplement Marx pour comprendre que le capitalisme porte en lui sa propre destruction. Voilà. On va pas au restaurant, donc on s'en fout. C'est très juste. Le STO, c'est pour bientôt. Un jeune, une solution. Et puis, vous savez qu'on a sorti le titre Vieux Macroniste avec un groupe qui s'appelle Vieux Macroniste. Il est en train d'être mixé. Il va revenir dans vos oreilles encore plus fort et plus beau qu'avant, ce titre. Mais je dois dire qu'on a eu du nez parce que entre la couve de Paris Match avec l'idylle entre Sophie Davant et William Lémergie, alors rien contre les aînés ici à la Revue du Monde Moderne, bien au contraire. J'ai déjà dit tout mon amour des vieux réfractaires, des vieux anards, de ceux qui ont passé une vie à dire non et à lutter, de ceux qui ont gardé leur cerveau, de ceux qui ont de l'humour, de ceux qui ne votent pas Macron contre les jeunes, de ceux qui sont restés jeunes. On aime les vieux ici au Monde Moderne, je veux que ça se sache, on ne fait pas de jeunisme, il n'y a rien de pire que ça, notamment avec les influenceurs qui te vendent des implants capillaires et des dents en forme de lavabo. Tout ça, ça ne sert à rien. Non, vive les vieux, mais quand même pas les vieux macronistes. Alors, peut-être ceux-là ne sont pas vieux macronistes, mais on sent quand même une certaine nostalgie des boomers au point de s'inviter en couverture de Paris Match avec quand même une énorme paire de loches, il faut le dire. On dit pas le physique, mais là, je suis désolé. Quand tu vois Sophie Davant sur son paddle, tu te dis, bah, c'est quand même un sacré truc, dis donc. Et puis, la forme. William Lémergie, putain, il a moins de bites que moi. Alors, je sais pas quel est son secret, peut-être la course à pied. Avant, tu as essayé d'interagir avec Samuel Etienne. Qu'est-ce que tu lui as demandé ? Ah bah elle est gonflée à bloc, Sophie. C'est un maillot de bain pastèque. Je sais pas ce que c'est, mais c'est... Il pose, bien sûr. Ah bah là c'est clairement des photos prises volontairement, pour dire vous serez en une de Paris Match, messieurs, dames. La romance des baby-boomers. Et alors, il faut savoir, c'est Irène Frein qui fait ce grand récit. Là, tu sens que c'est l'été. C'est pas comme s'il y avait la guerre, une centrale nucléaire qui... Des réfugiés qui meurent. Non, la romance des baby-boomers. Oh bah alors, c'est gentil, ça. Alors, peut-être qu'elle a fait un Brazilian butt lift, mais pas au même endroit que les autres. En tout cas, bravo, Sophie. Ça, c'est d'avant. On peut le dire. Voilà. Allez, on va arrêter de... On ne se moque pas, on rit avec eux. Se plaindre de ton stream. Qui se plaint de mon stream ? On peut toujours se plaindre. Il y a toujours des... Ah, jamais content, ah là là. Bah, après, j'ai pas le temps de tout lire. Parce que quand même, je défile. Les news, il y en a pas mal. Mais c'est vrai que si je vous lis, ça reste Paris Match. Mais évidemment, dans les Paris Match, c'est... Ça balance sec ici. Bah ouais. On n'a plus de temps à perdre. Entre la sécheresse, l'hiver où on va pas pouvoir se chauffer, la guerre qui menace partout, le plein emploi, cette blague, et Bruno Le Maire, ministre de l'économie, je pense qu'on n'a plus le temps de faire semblant. Voilà. Ton stream plaît toujours ? Bah, c'est pas une question. Vous savez, on n'est pas là pour plaire. On est là pour, alors certes, faire rire quand on peut, mais aussi essayer de réveiller un peu. Essayer de faire bouger un peu, essayer de rassurer aussi, parce que putain, les autres médias passent leur temps à faire peur. Bon, ici, on parle bien sûr des autres médias qui passent leur temps, sauf Paris Match, là, sur une petite idylle de baby boomer, t'es bien. Mais sinon, ici, on essaie un peu de dire, bon, allez, un autre monde est possible. Et puis, attaquant règle de baby boomer, bam, Laura Adler, je suis vieille et je vous emmerde. Bah, ça, on l'avait compris, surtout si on est non vacciné. Il n'y a aucun problème, Laure, on avait tout compris, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Alors, superbe article sur la vieillesse. Et ensuite, Libé, aujourd'hui, remet ça avec Éric Deluca, qui est un formidable romancier, qui explique avoir choisi la vieillesse. Et l'accepter, c'est une bonne chose.
Laura Adler, c'est une journaliste qui est sur France Inter, qui a une émission culture, qui a été patronne, je crois d'ailleurs, de France Culture, qui a eu plusieurs émissions télé, qui est une journaliste culturelle, voilà, et qui est vieille et qui t'emmerde. Voilà, et vous ne savez pas qui c'est. Et vieillir est une chance, oui, si on accepte, évidemment, si on comprend ce phénomène d'oxydation accélérée qui vous emmène ensuite au tombeau. Oui, ce petit moment de vie où on revient sur sa vie, on se dit finalement, j'ai plus grand-chose à faire, à part prendre toutes les drogues que j'ai pas encore essayées. Bah, ce moment-là de la vie, il peut être intéressant, notamment si on se met à essayer toutes les drogues qu'on n'a pas encore essayées. Sinon, Sinon, ça finit avec de la morphine de toute façon. Allez hop, au revoir. Et comme je le dis ici, pas de jeunisme ici au monde moderne, énorme respect aux anciens. Ils sont nombreux d'ailleurs à adorer cette revue de presse et je les en remercie. Vieille macroniste, non, bah dans vieux macroniste, oui c'est vrai qu'on parle plus de vieux macronistes, mais bon voilà. Dans la catégorie l'Union Européenne se fait toujours niquer par les États-Unis, eh bien figurez-vous que là l'Union Européenne a décidé de verdir le parc automobile comme ils disent, c'est-à-dire qu'on doit tous acheter une voiture électrique, même si on n'a pas les moyens, puisqu'on n'aura plus le droit de rouler en voiture à carburant normal d'ici 2035 je crois. C'est super rapide. Seulement voilà, les États-Unis ont le même plan. C'est même 2030. Et Joe Biden, malin comme un singe, comme une variole du singe, il a dit tout simplement, vous savez quoi ? Je vais faire un crédit d'impôt si tu achètes une bagnole électrique, mais fait aux États-Unis. Alors là, l'Union européenne a dit, ah bah non, c'est pas du tout ce qu'il y a dans les accords qu'on a écrits pour vendre des bagnoles allemandes aux Américains. C'est pas du tout ça notre accord. Sinon, comment qu'on va vendre des voitures allemandes électriques aux Américains si qu'ils n'achètent que des voitures américaines ? Et Joe Biden les regarde, il fait « You want ice cream? I love ice cream. » C'est à peu près de ce niveau-là. En tout cas, gaz de schiste d'un côté et voiture électrique, mais subventionnée par les Américains. Alors, c'est une mesure discriminatoire pour les fabricants étrangers, s'inquiète la Commission européenne. Il faut savoir que la Commission européenne a 2 missions. La première, c'est de vendre des voitures allemandes partout dans le monde. La deuxième, c'est de faire en sorte que les peuples européens acceptent d'être traités comme de la merde, en disant que c'est pour leur bien. Parce que plus on est de fous, plus on est de fous. Et donc, dans cette mission formidable, ça se passe à merveille. Et voilà. Et donc, les Américains, comme d'habitude, ont fait « Tu l'as pas venir, celle-là. Hein. Tiens, prends ça, connard. » Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces Européens. Retape sur Google. Européens, c'est vraiment des cons. Voilà. Eh bien, ça marche à tous les coups. C'est génial. C'est gagnant-gagnant à chaque fois. Non seulement ils nous obligent à faire la guerre avec l'OTAN et donc à ne plus avoir de gaz ni de pétrole du côté où c'est le plus près et le moins cher, mais en plus, ils vont nous empêcher de vendre nos bagnoles électriques sur leur marché énorme de gens riches qui s'en foutent totalement du climat. Comment tu veux qu'on gagne ? Sans compter que l'euro va pas faire long feu. Si on continue comme ça. Sinon, non, tant qu'on a Christine à la BCE, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça, c'est les effectifs des allocataires du RSA. Plus de 1 896 000 a touché le RSA en France, presque 2 millions. Et, bien sûr, le progressisme, l'idée est simple, c'est de mettre au boulot ces assistés. Oui, parce que le problème au RSA, c'est le retour à l'emploi. Souvent, une fois que tu fais des RSA, tu ne retrouves pas l'emploi. Alors Manu a un truc, c'est que tu vas bosser 15 à 20 heures par semaine pour avoir droit à ton RSA. Ça s'appelle le travail obligatoire. C'est interdit par l'Organisation internationale du travail. Toute pression mise à quelqu'un pour accepter un travail est inacceptable. En réalité, c'est du travail obligatoire. Mais non, ça s'appelle le progressisme chez nous. Et donc l'idée, c'est tout simplement d'arriver au plein emploi, donc de faire bosser des mecs qui ont le RSA pour des emplois à mi-temps pas payés. C'est le progressisme. Mais à quel moment on accepte tout ça ? À quel moment on continue de dire « Ouais, il n'y a pas... » Alors, je veux bien, il y a plein de monde, il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. L'idée même du plein emploi en 2022, elle est de l'ordre de la démence. Hein, quand tu vois le nombre d'emplois à disposition et le nombre de gens au chômage, ça ne marche pas. Même avec toute la formation du monde que tu veux, ça ne marche pas. Mais les mecs continuent avec un Bruno qui est là. Alors, Bruno, il doit être en vacances en Savoie à faire du ping-pong. Hein, j'ai pas regardé son Instagram, mais ça doit être ça, je pense. Et donc là, voilà, les mecs se disent « Non, mais vous inquiétez pas, on a un plan, ils vont bosser comme des chiens. C'est interdit. Alors, ils vont changer la loi. » Ah ouais, les priorités de la rentrée, quand même, c'est flinguer les retraites, hein, mettre au travail les mecs qui ont le RSA parce qu'ils foutent rien, bien sûr, c'est leur choix, et flinguer l'assurance chômage. Ça, c'est des priorités. Alors qu'on a besoin de soignants, de pompiers, de profs, on a besoin de... Voilà. Hein, non, c'est pas grave.
Pardon. Ouais, j'en peux plus en fait. Et puis un petit moment nostalgie. Lui, je sais pas si vous le connaissez, mais si vous le connaissez pas, courez acheter les livres de Sampé et Goscinny, le petit Nicolas. Goscinny est parti il y a longtemps et Sampé est parti hier. Le dessinateur du petit Nicolas, mais aussi le dessinateur talentueux de ces petites scènes de vie. J'adore Sampé, je l'ai toujours lu depuis que je suis tout petit. Et il a fait pas mal de une de New Yorker aussi. C'est toujours des petits moments croqués comme ça, avec des personnes âgées, des enfants, des moments de vie tout simples, avec un trait magnifique, un savoir-faire qui m'a toujours emmené ailleurs. Voilà, un poète qui s'éteint. C'est un militaire qui voit le jour peut-être, je ne sais pas. C'était un petit hommage à ce grand monsieur du dessin et du rêve. Et puis, ils en vendent du rêve. On parlait des vieux macronistes. Les retraites revalorisées de 4% seront versées le 9 août, confirme Elisabeth Borne. Bon, on est le 12 août. Alors, attendez. Les pensions ne vont pas augmenter de 4% le mardi 9 août comme prévu. Ah. Mais pourquoi ? Ah ben... parce que en fait, on n'avait pas le... Et c'est parce qu'ils n'ont pas le... C'est génial. Voilà. Donc vous êtes prévenus, ils vous prennent ouvertement pour des cons, quel que soit votre âge. Hein. Du SNU à Parcoursup, en passant par l'os des retraites et Parcours EHPAD, parce que pour aller en EHPAD, il faut aussi se mettre sur un site pour savoir un peu quel sera ton EHPAD. De la naissance au tombeau, tu seras pris pour un veau. Voilà, c'est un peu ça. C'est génial. Donc l'enfumage commence. Hein, en même temps, ils vont dire c'est la faute à tous les incendies. Et puis, tes nouvelles du World Economic Forum de Papy Schwab. Alors, c'est Papy Schwab. Bonjour, c'est tout ce que j'ai trouvé pour faire la calvitie de Papy Schwab. C'est une énorme dame génétiquement modifiée qui me permet d'avoir le cerveau de Papy Schwab. Klaus Schwab, le patron du World Economic Forum. Alors là, on a trouvé un truc extraordinaire. Ça permet de faire que les réseaux sociaux arrêtent de faire parler les humains entre eux. Ils disent trop bêtises. Alors, on va faire de l'intelligence artificielle qui va permettre de modérer tous les sujets sur les réseaux. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas une blague. Ça, c'est la dernière connerie du World Economic Forum. Ce truc devrait simplement s'arrêter, tout simplement. Tiens, à un moment, on en arrête. Vous avez fait assez de conneries, on arrête. Alors, là, c'est simple. L'idée, c'est qu'il y ait de l'intelligence qui est collectée sur tous les réseaux sociaux. Toute la merde que vous dites est collectée. Ensuite, on va taper une petite IA pour dire il faut tout dire ce que le World Economic Forum il dit, c'est bien, tous les autres c'est mal. Ensuite, l'intelligence artificielle va faire du feedback, va aller voir des experts. Alors ça va être des Nicolas Bouzou, ça va être des Jean-Michel Apathy, enfin des experts quoi. Et ensuite, tu vas avoir des high risk items qui vont être définis et qui vont être censurés d'emblée. Content removal, on enlève le contenu, on met des warnings, on fait attention, on met du label, attention, ce journaliste est dangereux. On met d'autres actions, hein, comme la suppression tout simplement du compte. Enfin bref, la censure proposée par le World Economic Forum, c'est génial. On préfère l'intelligence artificielle parce que les humains, ils ne savent pas penser correctement. Alors on n'a pas encore trouvé la petite puce qui te permet de penser comme nous on veut. Mais ça va venir, la petite puce qui se met là. Un peu de choucroute, un peu de bière. Mange, bois, c'est très bien. Comment ça, tu n'aimes pas travailler pour un SMIC moins ? Quoi ? Le SMIC à 200 €, c'est beaucoup trop. Voilà, vous n'aurez rien, mais vous serez heureux. Merci, c'était la revue de presse du monde moderne. Vous voyez, ce monde moderne, il est merveilleux. On n'en sortira pas vivant, hein, ça il faut le savoir. Mais ceux après nous, peut-être, trouveront des solutions à nos malheurs, ou bien seront encore plus dans le malheur. Ça dépend un peu de nous, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que, je le disais tout à l'heure, ici, nous aimons les aînés, ceux-là qui ont toujours été des pirates, et que nous aimons les pirates aussi, qui luttent contre les influenceurs qui vendent de la merde à des gogos. Voilà, alors c'est pas la faute des gogos, un peu quand même. Hein. Éduquez vos gosses, putain, faites des efforts à un moment. N'écoute pas Maëva Guénam, s'il te plaît. Ne te fais pas une grosse bouche comme elle. Mais pourquoi, maman ? Je trouve ça très bon, hein. Ah, on est mal.
Non, on est bien, c'est la revue de presse du monde moderne. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie au cœur de ce mois d'août caniculaire. Vous savez qu'en France, on n'a pas de Canadair, mais on a Gérald Darmanin, Elisabeth Borne et Gérard Larcher. Et ça fait plaisir. Dès qu'il y a un feu, on les envoie pour faire coucou aux pompiers. Je dois dire que c'est français, ça. C'est à la fois de l'art, de la poésie, du talent. Tout ça mélangé à une envie d'en découdre, hein, une envie de mordre la vie à pleines dents, c'est ce qui fait plaisir. On est quasiment dans un métavers, je vous parlais d'hallucination collective tout à l'heure, mais on a un mec quand même qui a les aisselles rasées, qui fait du jet ski et qui est là pour dire « Ouais, je suis ça de très près » pour tweeter « Allez-y les pompiers, vous êtes des héros !» Alors qu'il y a quelques mois, il leur envoyait des LBD et des CRS sur la gueule. Mais à part ça, tout va bien. Moi, je reste énervé, même au mois d'août. Et oui, que voulez-vous, c'est ainsi, c'est un tempérament. J'espère que vous profitez des vacances. Je vais essayer d'en profiter aussi. Semaine prochaine, on verra s'il y aura des revues de presse. À un moment, il faut peut-être aussi se calmer. Bordel de merde. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Pardon pour les gros mots. Des fois, ça permet de souligner le trait, en fait. À la fois le trait caricatural et comique, et en même temps de poser certaines façons de parler. Je pourrais parler de manière beaucoup plus châtiée, voire quasiment officielle. C'est peut-être ce qu'on fera à la rentrée, un journal beaucoup plus officiel, en costard-cravate, avec derrière des écrans à la BFM qui s'allument avec les photos de notre président. Non, j'arrête. Je ne vous le montre plus, ça va. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Vous pouvez nous retrouver sur Patreon, sur Twitch. Ici, c'est là, vous pouvez nous suivre et avoir les alertes de quand nous nous mettons en scène et en live pour vous. Sur YouTube également pour les replays. Et à la rentrée, il y aura bien sûr des interviews, des exclus et plein d'autres choses sur notre chaîne YouTube qui, j'espère, touchera les 100 000 abonnés avant la fin de l'année. L'idée, bien sûr, c'est de continuer de faire ce bon boulot avec vous. Et puis, sur Instagram, pour rigoler, des influenceurs, c'est Alexis Poulain FR, voilà. Je vous souhaite une bien belle et bonne journée d'août 2022. Nous sommes le vendredi 12 et non pas 13. Et tout va très bien, je crois. Ne prenons pas tout ça trop au sérieux. Passez un bon week-end, une bonne fin de semaine. Et peut-être à la semaine prochaine si jamais je me réveille le matin. Voilà, ciao.